Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ. Je vous salue grandement dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce qu'il donne, pas comme le monde la donne, inonde vos vies au nom puissant de Jésus. Nous sommes rendus au jour 34 de notre marche spirituelle pour la percée des libérations. Amen. Intitulé de la Pâque à la Pentecôte, et qui va nous conduire du 2 avril au 5 juin. Alléluia. Et en cette 4e étape, où nous sommes en train de marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, après la résurrection, amen, de la résurrection à son ascension, nous plongeons dans les Écritures afin que le Saint-Esprit nous éclaire dans les instructions que notre Seigneur Jésus a pris la peine encore de rappeler à ses disciples pendant toute cette période où il n'était pas encore monté dans les cieux. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer à lire dans le livre de Jean 21. Alléluia. La conversation que notre Seigneur Jésus a eue avec Simon-Pierre. Amen. Nous voyons déjà dans le message d'hier sa rencontre particulière qu'il a faite sur le bord de la mer en Galilée, la mer de Tibériade en Galilée, où il nous enrichissait sur la réelle notion de la productivité, la nécessité d'être profondément ancré en lui, comme un sarment avec le cep, pour pouvoir porter du fruit. Alléluia. Et qu'il était important que nous demeurons en Jésus-Christ, alléluia, quelles que soient les réalités qui peuvent nous apparaître. La parole dit qu'à la suite de cette rencontre avec les disciples qui se trouvaient au bord de la mer, même pour être allés repêcher, parce que Pierre leur avait dit, moi je vais pêcher, et qu'il était reparti dans ses activités habituelles. Alléluia. Donc nous allons lire cette histoire, lire ce passage de la Bible dans le chapitre 21 de Jean, au verset 15. La parole dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit encore une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, il continue, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre le ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir des livres qu'on écrirait. Alléluia, voilà la parole de Dieu. Elle est claire, elle est précise. Nous allons nous arrêter sur certains points. Amen. Après qu'ils eurent fini de manger, après qu'ils eurent fini d'être nourris par le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus ne perd pas le nord. Il sait qu'il est venu remobiliser les troupes. Il sait qu'il est venu encore apporter vraiment une touche finale à la préparation des apôtres pour accomplir l'œuvre après lui à l'œuvre. Donc, il prit en partie Pierre, il prit à côté Pierre, Simon, fils de Jonas. Et il lui pose par 3 fois la même question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est quand on a déjà changé le nom de quelqu'un et qu'on utilise l'ancien nom pour l'appeler, ça veut dire qu'on touche à sa nature première, non pas encore modifiée, à sa nature de fond. Cette nature qui sait être le rebelle, cette nature qui pensait à cette nature-là que Jésus-Christ pose la question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Amen. M'aimes-tu?
Oui, alors paie mes brebis. 3 fois de suite, paie mes agneaux, paie mes brebis. M'aimes-tu? Bien évidemment, moi ce passage me fait comprendre une chose. Et que nous précisons, nous en parlons déjà sur les autres messages concernant l'amour en héritage, notre Seigneur Jésus. Que l'amour de notre Seigneur Jésus pour nous se situe dans notre préparation à être des bons ouvriers dans son ministère, dans son œuvre. Alléluia. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Alors, paie mes brebis. Donc, ça nous fait comprendre que la seule preuve qu'il faut donner à Jésus pour montrer son amour, pour justifier son amour, pour affirmer même son amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'œuvrer dans son ministère. C'est d'œuvrer dans son ministère. Seul cet acte peut permettre à notre Seigneur Jésus-Christ de savoir que nous l'aimons. De même que l'amour du Père en Christ qui n'a été déversé sur nos vies. La seule façon d'aimer le Père, nous dit le Fils, c'est de mettre en pratique ses commandements et ses ordonnances dans sa vie. Quelle que soit la hauteur des prières, quel que soit leur nombre, quel que soit ce que tu fais avec le Seigneur. Si tu ne mets pas en pratique ces ordonnances, c'est que tu ne l'aimes pas. Notre Seigneur Jésus a dit, faites. Alléluia. Et mon Père qui est dans les cieux vous aimera. Mettez en pratique ces commandements dans vos vies. Et ainsi, lui aussi vous aimera. Ainsi, cela montrera que vous aimez le Père. Et le Père aussi, pas vous aimera aussi, mais viendra avec vous. Le Père manifestera envers vous individuellement. Alléluia. M'aimes-tu, Simon, fils de Jonas? Alors paie mes brebis. C'était la préoccupation du cœur de notre Seigneur Jésus. Il avait établi le royaume et ce royaume devait être peuplé d'enfants de Dieu. Peuplé de ceux qui ont cru en lui. Et il savait qu'un dur labeur arrivait. Et son souci, c'était qu'il y ait des personnes qui puissent paître ces brebis-là, physiquement. Alléluia. On dit de notre Seigneur Jésus qu'il est le bon berger. Alléluia. Il sait paître les brebis, qu'il conduit dans des verts pâturages et fait boire les eaux limpides. Alléluia. Paie mes brebis. Je ne vais pas rentrer dans un enseignement profond aujourd'hui. Parce que tout, de toute façon, concourt au fait que la brebis doit être. Sinon, elle ne tiendra pas, elle ne résistera pas au loup. Paie mes brebis. Alléluia. Si tu es dans une position d'élu avec l'Éternel, si tu es dans un appel ou dans une vie spirituelle d'élection, tu es appelé à paître tes brebis, alléluia, d'une façon ou d'une autre. Ce que tu fais, alléluia, dans le partenariat, doit contribuer aux soins donnés, alléluia, aux brebis. Amen. Et j'ai envie de dire que, quelle que soit la brebis, elle évolue dans le temps aussi.
Et les brebis, aujourd'hui, elles grandissent et puis cessent d'être une brebis. Elles passent à une autre dimension. Alléluia. À une autre catégorie de choses. Ou peut-être elle a besoin de soins différents. Amen. Mais paie mes brebis. Paie mes brebis. C'est mon Pierre. Oh Dieu. L'appel que tu nous donnes. Quand tu nous appelles dans ton ministère, quand tu nous appelles à être partenaire de ton œuvre, oh Seigneur Jésus, merci pour cette révélation. Parce que le Seigneur Jésus était un peu désappointé de l'attitude de Simon. Voilà, il venait de rattraper Simon de sa démission même. Parce que Simon-Pierre était reparti dans ses occupations d'abord, abandonnant l'œuvre du Seigneur. Il disait donc à Simon-Pierre à ce moment, voilà, je t'ai offert quelque chose. Je t'ai offert d'être la tête de mon église. Je t'ai offert de conduire les frères et les sœurs à moi. Je t'ai conduit. Je t'ai appelé, Simon-Pierre. J'ai dit, je ferai de toi un pécheur. J'ai une grande destinée que je prépare pour toi. J'ai un ouvrage, alléluia, que je vais te confier. Tu es appelé à faire des choses avec moi. Mais voilà que tu repars pêcher les poissons. Tu repars pêcher les poissons. Quand tu fais des promesses de nos engagements, souviens-toi quand je t'ai appelé Pierre. Je t'ai dit que la révélation que tu avais eue ne venait pas de toi. Mais ça faisait de toi la tête de proue de ce que moi-même je veux bâtir. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Parce que j'en doute là maintenant, moi. Quelques jours d'absence, tu ne me vois pas et voilà, tu as déjà démissionné jusqu'à te mettre nu, jusqu'à ôter les vêtements, enlever la ceinture et te replonger dans le monde. Simon-Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Parce que qui m'aime demeure avec moi et s'occupe des miens. Oh Dieu, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, toi qui fais toute œuvre, vraiment agis en chacun de nous, c'est ma prière. Afin que véritablement notre amour pour Christ, notre amour de Dieu soit infaillible. Donne-nous, alléluia, de pouvoir véritablement aimer notre Seigneur Jésus et aimer Dieu plus que tout.
Donne-moi de pouvoir le faire, Saint-Esprit de Dieu. Donne à ton Église de pouvoir aimer sincèrement Christ. Alléluia. Aimes-tu? Paie mes brebis. Et il lui dit, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, marche dans les voies que j'ai tracées pour toi. Je t'ai donné une mission. Je t'ai donné des instructions. Suis-moi dans l'accomplissement. Suis-moi dans la passion de ce royaume. Suis-moi dans les œuvres que je vais accomplir. Suis-moi. Alléluia. Mais la fin du récit continue de dire, au lieu de suivre Christ, lorsque notre Seigneur Jésus disait de suivre, toi, suis-moi. Il s'est intéressé à quelqu'un d'autre. Il s'est intéressé à l'apôtre Jean qui arrive. Pour demander au Seigneur, et à celui-ci, que va-t-il arriver? Moi, ma lecture est simple. Non. Si mon père devait trouver Jacques tellement, devait trouver l'apôtre Jean tellement fragile, fin que il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de lui. Mais quand il dit, que va-t-il advenir de lui? Jésus lui répond, que t'importe? Que t'importe? Quel que soit ce que je dis à son actif, que t'importe? Toi, suis-moi. Oh, suis-moi. Ici, je vais toucher dans le point de la spécificité des ministères. Et aussi du fait que les appels sont individuels. Alléluia. Il y avait les apôtres, au moins 12, choisis par Jésus-Christ lui-même. Et il ne considérait pas ou prenait les uns et les autres de la même façon. La preuve, c'est que Pierre s'est distingué déjà le jour où il a reconnu en Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant. Bien sûr, ça venait pas de lui, ça venait de l'Esprit, mais ça l'a distingué, alléluia, au milieu des autres. Que t'importe? Moi, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Paie mes brebis, suis-moi, que je te montre comment paître mes brebis. Qu'est-ce que tu as à t'occuper de ce que l'autre va devenir? J'ai une mission pour chacun d'eux, alléluia. Que t'importe, mes frères et mes sœurs? Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Mais chacun de nous l'appelle à faire quelque chose de particulier, de spécifique. Il y a des choses générales que dans l'ensemble, tout le monde va accomplir parce que ça concourt au but final. Mais dans tout cela, il y a les uns et les autres qui sont appelés à faire des choses différentes des uns des autres, mais tous concourant à l'atteinte de l'objectif final. Toi, suis-moi. Ne nous préoccupons pas beaucoup de que deviendra celui à gauche, celui à droite. Hein? Il aura certainement quelque chose à faire avec lui. Il a un plan merveilleux qui l'attend avec lui, dont il doit se soucier et s'intéresser lui-même. Que chacun se soucie et s'intéresse d'abord de ce que
par l'Esprit, le Seigneur lui a dit pour lui-même. Ensuite, tu marcheras dans les pas de notre Seigneur Jésus. Tu le suivras, mais chargé de ce qu'il t'a dit. Parce que ton rôle dans le baptisement concerne quelque chose en particulier. Alléluia. Toi, suis-moi. Les parcours de chacun sont individuels. Les appels sont spécifiques. Les appels sont spécifiques. Si tu as un appel dans le ministère de Christ, sache que ça te concerne tout. Tu marches dans cet appel. Ça ne concerne pas forcément le voisin d'agir de la façon dont toi tu as reçu l'instruction d'agir. Mais tous sont complémentaires dans l'œuvre de Christ. Et pourtant, tous sont spécifiques, particuliers. Alléluia. Gloire soit donnée à l'Éternel. Je prie pour que, par la puissance de ton Esprit, ô Père, tu nous aiguises davantage, afin que nous puissions discerner nos appels en toi. Discerner, alléluia. Amen, amen, amen. Que nous ne marchions pas dans le flou, que nous recevons de toi-même l'aiguillage que nous devons emprunter. Gloire soit donnée. Vraiment. Mes bien-aimés, j'espère que ce message vous a vraiment touché et vous donne des éléments de prière. On peut trouver tellement de pépites dans ces passages. Mais nous, en cette saison, nous désirons vraiment être libérés de toute entrave, de quelque nature soit-elle. Alléluia. Nous voulons vraiment nous libérer de ça. Nous laisser délivrer par la main puissante et de grâce de Père. Qu'il en soit ainsi pour vous. Alléluia. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.